Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Merci, honorable président. Qu'il me soit permis également de féliciter les collègues qui ont soumis cette proposition de loi sur la sécurité alimentaire, accomplissant ainsi la tâche laissée par la Constitution à l'article 47 à la loi. Et lorsque nous prenons effectivement les cas de la RDC, honorable président, honorable député, le nombre croissant de personnes souffrant de l'insécurité alimentaire nous pousse effectivement à prendre une loi. La loi est prise pour résoudre un problème, chers collègues. La première question que moi je me pose, c'est est-ce que, après avoir adopté cette proposition de loi, on aura dans quelques mois la sécurité alimentaire? Il y a plusieurs paramètres qui me poussent à répondre par la négative. Pourquoi? Si on procède par l'analyse pilier par pilier de la sécurité alimentaire, on se rend compte que le premier problème, c'est l'insuffisance de la production. Cette insuffisance de la production provient notamment du fait que les ménages agricoles, les ménages paysans ou les exploitations familiales ont des très petites surfaces. Et en plus de cela, le rendement également n'est pas très élevé à cause de la qualité des sols, à cause de manque de financement, manque d'énergie, manque d'engrais, de pesticides, certains collègues en ont parlé, l'insuffisance de la mécanisation, le manque de progrès techniques et ainsi de suite. Il y a également le problème lié à d'autres secteurs qui interagissent avec l'agriculture, notamment les secteurs des infrastructures, on en a parlé ici, les moyens d'accès, les infrastructures, le fonctionnement des marchés, les revenus, la volatilité des prix, la sécurité dans certaines zones. Et on a le problème de la qualité nutritionnelle. Les gens, certaines personnes produisent mais ne mangent pas. Parce qu'il y a carence d'information, il y a carence de publicité, il y a aussi le problème du régime alimentaire. Au-delà de cela, si on veut rester dans la sécurité alimentaire, puis il faut intégrer les importations. On a vu avec la guerre en Ukraine, on a vu avec le phénomène, en fait, la pandémie à Covid-19, que certains pays pouvaient retenir leur production pour que ça n'aille pas vers d'autres pays. Donc, il y a un certain nombre de paramètres que nous voudrions bien que cette proposition de loi puisse intégrer. Peut-être dans la commission qui sera mise en place, nous irons là-bas pour apporter du nôtre, pour enrichir cette proposition pour laquelle nous sollicitons effectivement la recevabilité. Honorable le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire. Notre propos concernait le diagnostic qui doit être rigoureusement entrepris pour que la thérapeutique que la loi va apporter puisse effectivement nous conduire dans une situation de sécurité alimentaire. Puisque d'année en année, nous voyons que le nombre de personnes souffrant de l'insécurité alimentaire augmente. Alors la question est transversale, multisectorielle, multidimensionnelle. Il faut que, dans le cadre des travaux en commission, nous puissions poser les diagnostics en ce qui concerne les piliers disponibilité des produits. La disponibilité des produits est faible parce que la surface emblavée par ménage est faible. La technologie utilisée est faible. Le progrès technique n'y est pas donc, la mécanisation n'est pas là, et ainsi de suite. Le deuxième aspect, c'est l'accès aux aliments. L'accès aux aliments est dicté par des paramètres tels que les infrastructures notamment, les routes. Il n'y en a pas dans beaucoup de zones. Comment est-ce que la seule loi sur la sécurité alimentaire va adresser la question relative aux infrastructures? Donc il faut prendre tout cela. Il y a la qualité nutritionnelle qui est dictée notamment par le régime alimentaire, par le niveau de connaissances, par le niveau de publicité. Il faut également que cet aspect de choses soit adressé. Et le quatrième pilier concerne la stabilité, dictée notamment par le cadre politique, les zones qui ont l'insécurité, les catastrophes naturelles, tout ça, les faibles niveaux de revenus, la volatilité des prix, ça peut faire que l'on puisse connaître une situation d'insécurité alimentaire chronique. Donc, il faut que dans le cadre de cette loi, qui est la bienvenue, nous puissions aborder la situation de manière holistique
pour apporter la solution qu'il faut. Il faut voir les pays qui ont réussi à résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. Vous pouvez prendre l'exemple de la Chine, de l'Inde, du Brésil. Ce n'est pas certaines personnes seulement. Il faut généraliser. Tous les ménages agricoles, toutes les familles qui vivent dans les zones à vocation agricole doivent s'adonner à l'agriculture. En ayant toutes ces petites surfaces-là, lorsqu'on va faire l'agrégation de production de chaque ménage, ça va donner une grande production. C'est ça la croissance économique inclusive. Donc, proposer que les députés puissent avoir eux aussi des hectares, c'est une bonne chose, mais qu'on ne se limite pas là, on intègre toute la population pour que l'agriculture devienne un sport national. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.